Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder le thème de l'infidélité et voir dans quelle mesure elle ne pourrait pas aussi être un atout pour le couple et pas seulement un désastre. Évidemment, ici je parle des couples dont la conception première est l'exclusivité. Je n'aborde pas la conception de l'amour libre ou du polyamour. Alors, voyons ça ensemble. Alors, dans nos sociétés modernes où l'espérance de vie est de plus en plus longue, la fidélité est quand même un sacré défi à atteindre. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut l'atteindre? Entre le rêve d'un amour unique pour la vie et la vague de polyamour, que penser? Mais nous allons, dans un premier temps, voir ce que peut recouvrir ce thème d'infidélité. Je rappelle que je parle ici des couples dont le contrat de départ était bien l'exclusivité. Alors pour certains, penser à quelqu'un ou en rêver, c'est déjà faillir. Pour d'autres, seul l'acte physique, charnel, sera considéré comme une trahison. À l'inverse, on aura des individus qui auront plus facile à pardonner un acte sexuel, mais qui vont très mal vivre l'apparition de sentiments. D'autres encore vont évoquer la fidélité à soi avant la fidélité à l'autre. Quelques personnes affirmeront son utilité dans la survie d'un couple. Enfin, elle sera donc librement consentie au sein de certains couples. Comme toute question humaine, rien n'est tout blanc ni tout noir. L'amour et la sexualité n'échappent pas à cette palette de nuances propre à chacun. Donc plutôt que de chercher à savoir si l'infidélité est bonne ou mauvaise, nous allons un peu chercher à la comprendre. Selon les auteurs, elle pourrait concerner 70% des couples à un moment donné de leur vie, ce qui est assez énorme. Et souvent, plus qu'une affaire de sexe, c'est le sentiment de trahison et de mensonge qui sera le plus dévastateur. Bon, en même temps, il faut bien l'admettre, il est rarement aisé d'en parler au sein d'un couple dont le contrat de départ était l'exclusivité. Donc la personne qui est infidèle est souvent tiraillée. Est-ce qu'il faut qu'elle le dise par honnêteté? Est-ce qu'il faut dire pour déculpabiliser? Se taire pour protéger l'autre qu'on aime encore et avec qui on a encore envie de vivre? Le dire pour provoquer un électrochoc dans le couple et le faire avancer? Se taire parce que c'était une simple passade? Le débat n'est pas simple. Mais qu'est-ce qui peut conduire à briser son serment de fidélité? Je précise que cette liste est loin d'être exhaustive, ce sont juste quelques pistes. Que cherche d'abord une femme lorsqu'elle va voir ailleurs? Les raisons les plus souvent évoquées sont éviter le train-train et la routine. Donc les gestes d'amour ont disparu et elle veut retrouver ça ailleurs. Se prouver que l'on plaît encore, se sentir à nouveau désirable. Faire réagir le conjoint, voire même rétablir un équilibre après avoir été soi-même trompé. Un point partout. La case de la passion amoureuse n'étant pas remplie dans le couple, un coup de foudre ou une passion peut entraîner une relation parallèle, de manière, j'ai presque envie de dire, intense et irrépressible. Parfois, c'est pour découvrir de nouvelles sensations charnelles, alors que la sexualité s'est endormie à la maison. Trouver ailleurs une satisfaction d'ordre émotionnel plus que sexuel. Et là, je fais une parenthèse. On a longtemps affirmé que la femme trompait davantage parce qu'elle recherchait avant tout de l'affection. C'est loin d'être une généralité. Les femmes peuvent aussi avoir un amant pour des raisons essentiellement sexuelles. Là encore, il n'y a plus de règle absolue. Et bien sûr, un dernier point, parce qu'on croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Que cherche un homme lorsqu'il va voir ailleurs? Certains auteurs évoquent des critères d'ordre biologique, à savoir une tendance naturelle à disperser sa semence. Why not? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, quittons les causes liées à l'espèce. Ça peut être pour confirmer son pouvoir de séduction, pour se rassurer face à l'âge qui avance, pour se rassurer sur sa fidélité lorsque celle-ci est un peu mise en cause au sein du couple. Par besoin de reconnaissance, donc pour retrouver dans les yeux d'une femme l'admiration qu'il ne ressent plus dans son foyer. Parce que la relation exclusive l'étouffe, il s'y sent piégé et avoir des relations extérieures lui redonne cette sensation de liberté. Parfois pour compenser un manque de confiance en lui. Pour se donner l'illusion qu'il peut les avoir toutes ou tous et garder son âme de collectionneur. Parce que l'autre l'excite, le fascine et que le manque de sexualité à la maison le mine, le ronge.
par besoin de fantaisie ou pour combler certains fantasmes bannis au sein du couple, par perte de désir envers son ou sa partenaire attitré, donc ça peut être des changements physiques, mais ça peut être aussi une perte de désir liée à une colère refoulée, par coup de foudre aussi, et bien sûr parce qu'on croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors quels sont les risques une fois l'infidélité découverte? Évidemment, j'insiste, je ne parle pas des couples libres ni du polyamour. D'ailleurs, on ne parle plus vraiment d'infidélité dans ce cas-là. Alors, parmi les conséquences les plus courantes, on va retrouver l'apparition de crises de jalousie, parfois même alors qu'on n'est pas jaloux à la base. Donc la méfiance étant installée, la personne qui se sent trompée peut adopter des actes de flicage et commencer à tout surveiller. Parfois, ça peut venir réactiver des blessures plus anciennes et son cortège de douleurs. Ça peut entraîner une perte de confiance en soi, d'estime de soi. Il ne faut pas omettre non plus le risque d'être contaminé par des maladies sexuellement transmissibles. Et bien sûr, à terme, ça peut conduire à la séparation ou au divorce. Mais pas que. C'est aussi l'occasion de mieux communiquer, de se dire ce que l'on a sur le cœur et d'exprimer ses besoins. C'est aussi l'occasion de repérer les dysfonctionnements du couple et de leur trouver une solution. C'est aussi parfois l'occasion de remettre du piment dans le couple et de raviver la sexualité. C'est aussi l'occasion de repenser le couple plutôt que de se précipiter vers la cassure. Donc en bref, l'infidélité peut être vécue comme une arme de destruction massive, c'est vrai, mais elle peut aussi être perçue comme un énorme tremplin pour évoluer au sein du couple. Alors qu'est-ce qui peut jouer? Plusieurs facteurs vont influer la direction future du couple. C'est déjà les valises que chacun porte, les valises de son passé. C'est aussi les détails connus sur cette relation parallèle. Est-ce que la relation est toujours d'actualité ou est-ce qu'elle fait déjà partie du passé? Est-ce que la personne concernée est quelqu'un de connu et de proche au couple? Est-ce qu'elle est toujours dans le circuit, par exemple sur le lieu de travail? Est-ce qu'il s'agit de relations sexuelles ponctuelles ou d'une histoire avec des sentiments qui priment? Comment en sortir? Dans tous les cas, évitez de prendre des grandes décisions à chaud. Évitez aussi de vouloir tous les détails, ils sont souvent très difficiles à effacer et peuvent encombrer l'esprit. Maintenant, rien savoir peut aussi être anxiogène, ça génère un flou qui laisse place complètement à l'imagination. Donc il y a un équilibre à trouver entre en savoir suffisamment sans avoir tous les détails. Parlez, communiquez, exprimez vos manquements réciproques. Posez-vous la question de l'amour. Est-ce qu'il est toujours présent au sein de la relation? Je sais que c'est parfois difficile à croire, mais tromper ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre. Ce n'est pas incompatible. Les deux facteurs peuvent s'additionner. Si l'amour est toujours présent et que les moments positifs sont toujours là, prenez le temps de réfléchir. Permettez-vous aussi un temps de deuil pour que la colère s'atténue, ainsi que la tristesse et la douleur. Prenez aussi le temps de faire le deuil de la perfection et d'accepter votre humanité avec ses faiblesses et ses richesses, et aussi l'humanité de l'autre avec ses faiblesses et ses richesses. Maintenant, si l'amour n'est plus suffisamment fort, que les points désagréables l'emportent sur les facteurs plaisants, alors c'est peut-être le moment de voir cet événement comme une occasion de vous libérer d'une relation qui de toute façon ne vous convenait plus. Donnez-vous alors la permission d'une vie plus enrichissante, plus conforme à ce dont vous avez besoin. Pour conclure, bien sûr, tout changement fait peur et un passage douloureux est à prévoir, mais rappelez-vous que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Évidemment, le processus peut prendre du temps. La cicatrisation ne se fait pas en un seul jour. Donc donnez-vous la permission de croire en vos ressources, de croire en vos capacités. Vous êtes plus grand que l'obstacle. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à mon livre, soit à la FNAC ou sur Amazon. Donc le titre du livre, c'est L'infidélité, exploration sous toutes ses coutures et issues. Donc il y a deux volets dans ce bouquin. Il y a comment se reconstruire s'il y a séparation, s'il y a divorce, mais aussi comment reconstruire le couple si on a décidé, si on a choisi de rester ensemble, et donc comment aussi raviver la sexualité.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les références en annexe. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour d'autres thèmes. Et d'ici là, je vous souhaite une fin d'année pleine de magie. À bientôt!